Bonjour à tous et à toutes. Chaque matin, une rencontre unique, c'est la promesse de l'invité de la matinale. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Alini Jaël. Il faut le souligner, dans une société où le bien-être mental prend une importance croissante, Libreville s'apprête à devenir le cœur d'une réflexion essentielle avec l'ONG Le Sel de la Terre qui organise sa première édition du Salon de la santé mentale. Pour en comprendre les enjeux, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes avec Madame Jaël Alini qui est présidente de l'ONG Le Sel de la Terre. Madame Alini, merci d'être avec nous. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, en tant que présidente de l'ONG Le Sel de la Terre, pourriez-vous nous raconter la jeunesse de cette organisation et surtout, qu'est-ce qui vous a spécifiquement motivé à vous engager dans le domaine de la santé mentale? Alors, Le Sel de la Terre, officiellement, est né le 19 juillet 2019 au sein de la commune de Libreville. Donc, des amateurs, on va dire, de la santé mentale, mais préoccupés par le bien-être d'autrui, se sont rassemblés avec quelques psychologues pour mettre en place cette organisation. Ces amateurs ont œuvré depuis 2015 en suivant des personnes qui étaient addictes, des personnes qui avaient besoin d'une oreille et d'une écoute. Et on s'est donné pour mission d'élargir notre vision afin de porter au plus grand nombre les soins possibles pour le bien-être intérieur. Et quelles sont les actions que mène habituellement l'ONG Le Sel de la Terre? Habituellement, les actions que nous menons, c'est des actions de sensibilisation, mais également de consultation psychologique. L'année dernière, nous avons, en partenariat avec le ministère de la Santé, organisé une campagne de sensibilisation au sein des PMI sur le baby blues, sur la dépression postpartum. Donc, nous avons été au contact des femmes pour les aider à surmonter ces étapes de stress après l'accouchement, précisément pour les primipares. Et nous faisons des actions ponctuelles de sensibilisation parce que la santé mentale est considérée comme un tabou encore dans notre société et notre message, c'est de briser les barrières parce que la dépression, les tendances suicidaires existent et c'est possible d'en sortir. Alors, vous êtes du domaine ou bien c'est juste une... vous portez juste ce problème-là? Alors, je me considère comme étant la voix des sans-voix. Je ne suis pas du domaine, je suis juriste de formation, mais j'ai un don de l'écoute, j'ai un don vraiment pour accompagner les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux et je me forme également pour avoir un diplôme honorifique dans ce sens. Excellent. Et puis, dans quelques jours, votre ONG organise sa première édition du Salon de la santé mentale. La toute première édition, je le disais. Pourquoi avoir pris l'initiative d'organiser ce salon? C'est la toute première édition, comme vous l'avez dit, c'est le salon. Le salon, c'est l'espace où on reçoit des invités chez soi, où on communique, où on discute, où on parle. Dans ce salon, c'est un univers d'échanges entre professionnels, d'échanges entre amateurs, entre personnes, entre parents, entre élèves, pour pouvoir mettre fin à toutes les bésottos, toutes les mauvaises informations qu'on a autour de la santé mentale. Il ne se passe pas un jour sans qu'on ait des personnes qui ont tenté de se suicider, des personnes qui souffrent de dépression, d'angoisse, de peur, des personnes qui sont affolées par les problèmes. Et nous avons décidé au sein de l'ONG Le Sel de la Terre d'ouvrir notre porte, d'ouvrir ce salon afin que les professionnels rencontrent les malades, rencontrent les parents, rencontrent les amis pour dire c'est possible de guérir, c'est possible de dépasser le stress, c'est possible de dépasser l'angoisse, c'est possible et c'est possible. Très bien. Et qu'est-ce qui a réellement déclenché ce projet? Est-ce que ça part d'un constat personnel? Est-ce que ça part plutôt d'un constat, on va dire, au sein à propos, enfin, avec les malades? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet-là? Nous avons décidé de lancer ce projet parce qu'au fil des campagnes de sensibilisation, nous rencontrons des personnes qui souffraient ou qui ont des personnes dans leur entourage qui souffrent des troubles mentaux mais qui ne connaissaient pas des structures adéquates. Parce que ce salon est également un pont entre les structures existantes qui emmèneront les gens à se soigner. Donc, c'est vraiment une rencontre intergénérationnelle, mais également pour dire que c'est possible, dans les organismes publics comme les organismes privés existent et c'est possible de pouvoir guérir. Vraiment, le constat, il a été également fait au sein de notre structure parce que dans notre ONG, nous organisons des consultations psychologiques gratuites. Donc, au fur et à mesure que nous refaisons du monde, nous avons dit c'est
important de pouvoir élargir l'information et recueillir toutes ces personnes avec des orientations bien précises. Donc, au sein de ce salon, nous aurons des psychologues pour enfants, nous aurons des psychocliniciens, nous aurons des psychiatres, nous aurons des personnes à même de pouvoir accompagner même les anciens détenus pour avoir une meilleure réinsertion dans la société. D'accord. Alors, le thème choisi, c'est la santé mentale, le socle d'une nation forte. Pourquoi le choix de ce thème ? Le choix de ces thèmes va du constat que notre pays est en construction, je veux dire en reconstruction. Et tout se passe d'abord de l'intérieur. Le Gabonais a souvent été décrié par plusieurs mots. Et nous venons pour dire, en tant que Gabonais, au lieu de seulement décrier, nous venons vous aider à changer votre mentalité, nous allons vous aider à guérir de l'intérieur. Beaucoup de personnes sont bloquées à cause des blessures intérieures, liées soit à des événements heureux ou même des événements malheureux, parce que certains événements heureux également peuvent bloquer. Et étant acteurs de la société civile, nous avons pensé qu'il est important, dans le contexte actuel et futur du Gabon, de s'assainir soi-même pour pouvoir être une valeur ajoutée à la société. Excellent. Et quels sont les principaux objectifs du sel de la terre que le sel de la terre espère atteindre grâce à l'organisation de ce salon de la santé mentale? Les principaux objectifs, nous avons premièrement la démystification de la santé mentale. Quand on parle de santé mentale, on va directement les fous. Moi, je suis taxée comme celle qui aime les fous. C'est vrai que je me sens mieux avec des personnes avec des troubles mentaux que des personnes dites normales. Donc, c'est vraiment la démystification, que c'est possible. Le stress, la dépression, l'angoisse ne sont pas que des mots des blancs. Donc, le premier abord, c'est la démystification autour de la santé mentale. Et le deuxième point, c'est d'être ce pont-là entre les malades ou ceux qui se soupçonnent d'être malades et, on va dire, les guérisseurs de bien-être intérieur. Donc, vraiment, l'objectif, c'est vraiment, par ce salon, attirer plusieurs personnes parce qu'il y aura des consultations gratuites et des consultations anonymes. Parce que souvent, des personnes ont peur d'être dans des structures parce qu'ils ont peur que leur vie soit retrouvée sur les réseaux sociaux. Mais nous avons un contrat de confidentialité avec tous les professionnels avec qui nous travaillons. Vraiment, les deux objectifs, démystification autour de la santé mentale et également mettre en avant les soins existants dans ce domaine. Très bien. Au-delà de cet événement, comment le sel de la terre compte-t-elle poursuivre son action en faveur de la santé mentale dans le pays? Y a-t-il des projets futurs dans cette direction? Bien évidemment, le salon de la santé mentale ne se limite pas qu'à Libreville. Donc, dans quelques semaines, nous serons du côté de Port-Gentil. Nous allons prolonger vers Franceville et Mwanda. Donc, les villes avec le plus de taux des personnes souffrant de troubles mentaux qui ont été choisies pour cette édition cette année. Et parallèlement, nous allons également poursuivre au mois de juillet avec la sensibilisation encore chez les femmes enceintes du côté de Libreville, Lambaréné et de Mouila. D'accord. Et comment les personnes intéressées peuvent-elles obtenir plus d'informations sur le salon et sur les actions du sel de la terre? Donc, le sel de la terre, nous avons un contact. Donc, ce contact, c'est le 077 68 90 30. Et puis, parallèlement, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver sur Facebook, le sel de la terre 241 et le même compte sur Instagram. Et pour tous ceux qui veulent un contact, on va dire un peu physique, nous avons notre siège du côté du PK9 en face du stade d'Asselé. Donc vous venez, que ce soit pour une consultation, pour adhérer, nos bras sont ouverts. Très bien. Et pour les personnes qui veulent avoir plus d'informations en ce qui concerne le salon, comment ils font? Est-ce qu'on passe par une inscription? Comment ça se passe? Le salon, pas besoin d'inscription, c'est vraiment ouvert et libre. Donc sur place, vous pourrez venir au quartier Glace à American Corner, donc le 29 et le 30 mai 2025. Dès 11 h, l'équipe sera là, les bénévoles dédiés à la cause seront là pour vous accueillir, pour vous recevoir dans une bonne ambiance. Faites le déplacement. Très bien. Qu'est-ce qui sera proposé au niveau du salon? Au niveau du salon, ce que nous allons proposer, premièrement, il y aura des stands d'information sur des structures existantes et qui peuvent accompagner pour des soins de troubles mentaux. Nous aurons également des ateliers parlant de la santé mentale chez les jeunes, des ateliers parlant de l'addiction, vraiment comment sortir de l'addiction, vous êtes addict
au sexe, à la drogue, à l'alcool, vous avez un comportement addict, il y aura des ateliers dessus, on va vous montrer comment il faut sortir, quels sont les symptômes même d'une dépression nerveuse et autres. Donc on aura plusieurs ateliers, un sur les jeunes, un sur l'addiction, un sur le comportement, un atelier aussi, vraiment l'atelier qui nous tient à cœur, c'est celui en rapport avec les anciens détenus. Donc comment faire la réinsertion sociale. Donc vraiment, nous avons hâte que les gens viennent, d'autant plus que c'est entièrement gratuit. Pendant 2 jours, des spécialistes du domaine de la santé mentale seront disposés et disponibles. Très bien. Alors que notre rubrique tire à sa fin, quel message principal le Sel de la Terre souhaite adresser à la population gabonaise à travers l'organisation de ce salon? Et pourquoi est-il important, selon vous, que les gens y participent? Le message. Votre vie n'est pas une vie de rechange. Votre vie est importante. Nous disons que votre vie a plus de la valeur que les richesses de la terre. Et ce qui vous définit d'abord, ce n'est pas l'aspect extérieur, c'est l'aspect intérieur. Le message, prenez soin de vous. Et en prenant soin de vous, c'est venir au centre de la santé mentale, vous informer. Prenez soin aussi de vos proches. Parce qu'on peut avoir des proches qui ont des soucis, mais qui n'arrivent pas à trouver le chemin de la guérison. Donc venez le 29 et le 30 mai 2025 du côté d'American Corner à Glace. Nous vous y attendons. Merci beaucoup, Madame Alini. C'était un plaisir. Alors, prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de soi, mais c'est aussi prendre soin du tissu même de notre société. Cette réflexion nous rappelle que la santé mentale est l'affaire de tous. Un grand merci encore à vous, Madame Jaël Alini, qui est présidente, je le précise à nouveau, de l'association de l'ONG, le Sel de la Terre, pour avoir partagé avec nous la vision et l'énergie derrière l'organisation du Salon de la santé mentale, qui, comme elle l'a dit, se tiendra les 29 et 30 mai à l'American Corner. C'est une occasion unique de s'informer, d'échanger et de contribuer à une nation plus saine et plus solidaire. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain, 9 h, juste derrière. Retrouvez 24 News de Slam.